Bonjour à tous et à toutes, c'est Ulysse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo d'explication. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour apprendre comment utiliser une disqueuse, quels sont les disques à utiliser pour quels matériaux et autres, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mis en description. C'est une dame qui explique ça super bien. Moi, je l'ai regardé pour apprendre à utiliser une disqueuse correctement et autres. Moi ici, vraiment, ce que je vais vous apprendre, c'est comment utiliser la marque Constructor de la disqueuse. Cette vidéo, bien sûr, n'est pas sponsorisée. C'est moi et un abonné qui avons discuté. Il m'a dit qu'il n'y avait pas assez de vidéos sur cette marque Constructor. Du coup, attendez, je vais vous l'approcher pour vous montrer un peu la marque. Voilà, c'est vert comme ça, vous voyez. J'avais fait une vidéo sur la même marque pour la défonceuse. Alors, je me suis dit, alors pourquoi pas faire une vidéo sur la disqueuse. Alors, tout simplement, commençons avec tous les éléments que nous allons retrouver sur la disqueuse. C'est parti! Voici la disqueuse sans disque. En termes de maintien, franchement elle est légère, je peux la tenir à bout de bras sans être fatigué. Franchement, niveau poids, elle est vraiment super. Activation, c'est on pousse ici, on appuie. Ce qui pour moi est un peu dangereux. Parce que du style ici je change, j'oublie de débrancher ma disqueuse pour changer le disque. Je suis comme ça, et sans faire exprès, j'appuie. Et du coup ça se lance et je me coupe les doigts. Du coup ça c'est vraiment un petit point négatif que je lui mets. Par contre, un point positif, c'est pour le réglage ici de notre sécurité. Ici, il faut juste faire ça. Et vous pouvez changer comme vous voulez. Hop là, voilà. Ça, franchement, c'est rapide et efficace. Franchement, moi, j'aime vraiment beaucoup. Pour les deux embouts métalliques ici, c'est très simple. C'est comme sur toutes les disqueuses. Hein. On a deux embouts qu'on va, la première, clipser sur le moteur. Et la deuxième, clipser après avoir mis notre disque. Si vous voulez savoir comment mettre un disque, je vous invite à nouveau à aller regarder la vidéo en description de cette dame qui vous explique tout sur le sujet. Ensuite, ce qui est bien ici, c'est que je ne sais pas sûr que j'ai vu ça sur toutes les disqueuses, mais c'est que j'ai 3 emplacements, ici, ici et ici, pour pouvoir mettre notre poignée. Du coup, je peux la mettre ici, je peux la mettre ici au-dessus, et je peux aussi la mettre de ce côté-ci. Alors franchement, ça c'est un bon point, parce que franchement, en soi, c'est comme sur toutes les disqueuses. C'est pas vraiment un point négatif ni positif, c'est un point logique. Pour changer les disques, nous l'avons ici. Du coup, j'appuie, ça bloque, je change le disque. Maintenant, pour finir, on a ici pour augmenter la vitesse. J'ai très rarement vu ça sur des disqueuses. Et ici, c'est vraiment super que je puisse changer la vitesse en fonction du matériau que je vais couper ou de l'utilisation que je vais en faire. Maintenant, parlons un peu de ce que nous recevons quand on achetons la disqueuse neuve en magasin. Ici c'est la boîte, du coup vous allez lire à l'envers le mot parce que la caméra est de face. Mais c'est écrit Constructor, je crois que vous savez un peu, vous avez un peu compris au bout d'un moment. Alors, quand j'ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop. On a ici, on a la clé pour changer nos disques. On a le manuel du constructeur et on a la poignée. Ensuite, ici nous aurons la disqueuse avec son câble. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les boîtes, à mon avis oui, c'est le petit emplacement ici que nous avons pour pouvoir y poser nos disques. Ici, hop, et du coup mon disque est mis dessus. Ensuite j'ai qu'à remettre ma disqueuse et j'ai des disques à disposition directement dans ma boîte. Maintenant, parlons un peu performance de ce que j'en ai pensé en utilisation en caméra et hors caméra. C'est parti! Il faut savoir qu'avec cette disqueuse, tout simplement, elle ne va pas atteindre sa vitesse maximale directement comme certaines disqueuses de grandes marques. Celle-ci, elle va tourner et d'un coup, on attend 2-3 secondes et elle va atteindre sa vitesse maximale. Ok, c'est un petit point négatif, mais moi, personnellement, tant qu'elle fait son taf, moi je m'en fous. Par exemple, quand j'ai besoin de couper un bout de métal, voilà, elle l'a fendu direct en 3 secondes, j'avais traversé la pièce. Du coup, au niveau qualité-prix, du coup, je crois qu'elle m'a coûté 80 € à peu près. Franchement, au niveau du prix que je l'ai payé, elle fait vraiment, mais vraiment le taf. Du coup, si vous êtes un petit bricoleur du dimanche ou quelque chose comme ça, je vous conseille vraiment de vous tourner vers cette disqueuse. Car on va pas acheter une énorme marque alors qu'on va utiliser, quoi, 1 ou 2 fois par semaine. Bah non, c'est même pas logique. Alors moi, en tant que petit bidouilleur, j'utilise cette disqueuse-là. Comme ma défonceuse, je l'ai aussi achetée, elle ne coûtait pas cher. Elle fait son taf. J'ai rien besoin de plus, moi. Tant que les machines que j'achète font leur taf et ne sont pas trop chères, je ne demande rien de plus. Par contre, bien sûr, si vous êtes un professionnel et que vous cherchez de la marque, bien sûr je vous conseille d'aller plutôt vers les marques plus connues comme Bosch ou Makita. Bien sûr, quand vous utilisez cette disqueuse, n'oubliez pas vos EPI, équipements de protection individuelle, ce qui est lunettes, casque anti-bruit,
Nous avons aussi besoin peut-être de gants, pas des gants simples. Je ne parle pas de ces bêtes gants comme ceci. Je parle vraiment de gants qui peuvent résister au feu parce que bien sûr, si on coupe du métal, on va en avoir des éclats sur les mains, ce qui peut picoter. Il vous faut aussi un masque pour éviter d'inhaler. Par exemple, si vous coupez du béton, il y aura un nuage de fumée, vous serez dans un zion complet. Mais aussi pour le bois, car oui, avec une disqueuse, nous pouvons aussi couper le bois. Si vous voulez savoir comment, je vous invite à nouveau à aller voir la vidéo de la dame en description. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'avec le bois, bien sûr, quand vous coupez du bois, ça va faire plein de fumée de copeaux de bois et autres. Et avoir le masque, ça fait toujours plaisir pour éviter de s'étouffer en disquant. Et voilà, c'est comme ça que se conclut cette vraiment petite vidéo. C'est pour ça qu'il y en aura 2 cette semaine. Parce que aujourd'hui, je fais pour la disqueuse Constructor que je vais vous mettre en description si vous êtes intéressé pour l'acheter. Et vendredi soir, vous aurez la vidéo sur la scie à onglet de cette marque-ci, à nouveau Constructor. Allez, c'était Ulysse, à de prochaines vidéos. Ciao!